Salut à toutes et à tous, c'est Siwed. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière partie des Strongest Battle Deck, à savoir notre petite ouverture, enfin cette petite présentation des decks Battle Deck. Donc on avait déjà fait ceux de Yuga et Luke dans une première partie, celle de Gacto et de Romin dans une deuxième partie. Et il nous reste du coup cette dernière partie où je ferai du coup les trois rivaux d'un seul coup, donc les trois rivaux de Yuga, à savoir Roi, Nail et Asana. Et perdons pas plus de temps, donc bon, vous voyez, hein, les decks sont toujours aussi petits qu'avant, c'est quand même incroyable. Chaque deck contient du coup un deck préconstruit de 40 cartes, une 41e carte qui est une Legend Card qui est sélectionnée parmi 5 Legend Cards au pif, est également disponible dedans, et une petite carte de présentation, de guide présentation concernant le Rush Duel qui, bon, ne sert ultimement pas à grand chose, mais bon, écoutez, hop là, alors, tac, donc on va éviter de se spoil en attendant, ça on va bien les mettre dans le fond. Hop, tac. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Hop, tac. Donc la petite carte Play Guide, hein, de toute façon, hop là, ça, on s'en passera. Et du coup, derrière, nous avons donc un Millennium Shield qu'on avait déjà eu. Aïe aïe aïe, ce qu'on va avoir, donc pour ceux qui ne savent pas, on a déjà eu 3 Legend Cards sur les 5, donc à savoir Millennium Shield, Mystical Elf, Marauder Vorse, et il nous manque Monster Reborn et Sakuretsu Armor, donc est-ce qu'on va réussir à les avoir? Je ne sais pas, mais en tout cas Millennium Shield nous l'avions déjà eu, donc bon écoutez, on va bien voir et c'est parti pour la présentation du deck en lui-même. Alors, Real Demons Heavy Metal, Star Battle Knight Absolus, Royal Demons No Wave, Fallout of the Forenever, Star Battle Knight Ecalcus, Royal... Ah non, pardon, c'est moi. Donc il y en a 3, d'accord. Moi je pensais qu'on était directement... Voilà, la carte qui moi m'intéressait le plus, parce que elle c'était une promo... comment elle s'appelle? Une promo Jump du coup, donc Royal Demons Blues en x2, d'accord. Royal Demons Shoot en x2. Gargoyle of the Palace. Ok. Star Battle Knight Nessot, qui est un nouveau également, donc un nouveau 1500 Light, donc c'est cool. Feral Imp en x2, en x3, d'accord, autant pour moi. Ensuite, Fallout of the Wisdom, qui est du coup avec Fallout of the Neverdome, une nouvelle fusion, hein, qui arrivera dans l'extra pack numéro... enfin l'extra pack numéro 1, donc en x3 je crois lui il me semble. Oui, tout à fait. Lone Wolf of Gallium, en x3 aussi, non en x2, d'accord. Royal Demons Phaser, en x2, normalement. Ouais, c'est bien ça. The Flute of Calling Diamond, donc en x2, non en x1, ok. Ça c'est une très bonne reprint aussi. Descendant of Titan, donc un niveau 1 à 1000 d'attaque, c'est plutôt plus qu'ok. Babysitter Goat en x2. Royal Demons Groupie en x2 je suppose. En x2, ok. Evil Stars Guidance en x1. Kamikaze Blade en x1. Alors ça c'est... C'est pas un Royal Demon, c'est les Kings. Ça c'est laquelle? C'est Reward. Je crois que c'est King's Reward, qui est une assez bonne carte. Stop Defense. Royal Demons Command. Alors ça c'est leur terrain, comment il s'appelle? Arena. Royal Demons Arena, je crois, qui est plutôt fort. En plus, en soi, ça permet aux Royal Demons de plus niveau 7, plus niveau 5, je sais plus, de ne pas être détruit par des effets de piège, il me semble. Counter Bomb, King's Dignity, qui est un très très bon piège. Ça, il me semble que c'est un nouveau des Kings. C'est King's Right, je crois, le nom de cette carte. Oh, plus que 2 cartes. Donc, Epic Demons Rock, si je me souviens bien. Et enfin, nous avons Spirit Shackle, et non pas Reward of Tyranny. Je pensais que c'était Reward of Tyranny, mais non, c'est Spirit Shackles. Nous l'avions vu dans le deck de Yuga, si je ne me trompe pas. Hop, tac, donc ça c'était le deck de Roi. Hop là. Hop là. Excusez-moi, j'ai reçu un message en même temps. J'aurais dû mettre mon téléphone en silencieux, ça m'apprendra. Hop là. Tac. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'était le... Alors c'est con, mais c'est le son du Demoman de TF2. Mais bon, écoutez, hop. Donc le deck de Nail, qui est... Alors, Nail, mon personnage préféré, ça vous le savez, de... Comment ça s'appelle? De où? J'ai failli spoil.
de Sevens, j'allais dire de Rush, mais non, le Rush c'est le format, c'est pas le... c'est pas comment s'appelle l'animé en lui-même, donc écoutez, hop, la petite carte bonus qu'on va s'empresser de skip du coup, puisque ça reste toujours les mêmes hein, techniquement à ce niveau-là. Hop, et notre Legend Card sera Marauder Vorse, aïe aïe aïe, donc ça veut dire qu'on n'aura pas une des Legend Cards, voire peut-être même il nous en manquera deux. Qui c'est donc Marauder Vorse en Legend Card, écoutez, hop. Et on est parti du coup pour Yggdrago, The Heavenly Emperor Dragon Tree, en disponible directement d'un coup. Ça c'est cool en vrai que ce soit tout d'un coup. Hop là. Et ensuite ça, donc là, alors le deck de Nail, la particularité c'est qu'il a des cartes du manga directement incrustées dans le deck on va dire. Donc je vous présente Sigisteel Sol, si je me trompe pas dans son nom. Berceptacle Mani. Shrinker Shrimp, qui était une carte de bonus des Sabers en maximum 1, ouais si je me souviens bien, en x3. Hop. High Peacock Femtro. Non. Aitron. Ah je sais plus. Il y a Peacock dans son nom, c'est tout ce dont je me souviens, pardon. En x3 normalement, si tout se passe bien. Ouais. Hop. Reset Runner, ou Stunner. Runner je crois le nom de ce monsieur. Ici Connector Dog, qui est pareil une carte du manga. Femtron, ici présent, en x3, oh ça c'est bien. Ça c'est Cycliptron, je crois le nom de celui-ci. Si je me souviens bien, en x3 également, ok. Hop, ici nous avons Attron, donc en x3, donc ouais, ils ont vraiment mis le deck de Nail en x3. Zeptron en x3. Atron, non c'est pas lui Atron, si, je sais plus. Yoctron lui. Ah attendez. Ouais, non, Atron on l'a fait, donc lui c'est Yoctron, excusez-moi. Donc Yoctron en x3. Ici donc une nouvelle carte, pareil, Particle Acceleration. Kamikaze Blade. Ça c'est Collapse... non c'est Pair Production. Le piège c'est Collapse, oui c'est ça, c'est Collapse Production. Donc là c'est Pair Production. Evenly Protection. White Foam Savon, j'ai plus le nom, je suis désolé en tête. Vicissitude of Providence. Counter Bomb, qui est du coup très fort avec les decks Yggdrago. Grid Turtle of Greed. Spirit Shackle. Et Mystery Encumph. Et la dernière, c'est Stray Cats, celle-là. Je sais plus. Non, c'est Lost Cats. Ah, je ne sais plus, désolé. Et derrière, nous avons le Quantum Hall, qui était une rare de maximum 1, si je me souviens bien. Ok, donc bon, je vous avoue que le deck Yggdrago, moi, me fait plaisir, puisque, bah, alors c'est bête, mais il n'y a pas beaucoup de decks Sabers que j'aime énormément, à part Atignister. Mais le fait d'avoir Yggdrago au complet, hein, c'est bête, mais moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup Nail de façon générale, donc à partir de là, c'est plutôt avantageux de le récupérer comme ça. Surtout que le deck était assez chiant à faire, puisqu'il y avait beaucoup de rareté en soi, puisque bah, les trônes étaient tous en rare, si je me souviens bien. Hop là. Tac, donc écoutez. Tant mieux qu'on les récup avec le petit deck de structure, surtout avec du support un petit peu. Bon, c'est pas non plus le meilleur support du monde en soi. C'est peut-être techniquement un des decks les plus décevants en termes de nouvelles cartes aussi, ou de disponibilité de cartes, je trouve, le deck de Nail. Mais bon. C'est, je pense, le mieux construit de tous en termes de x3, etc. Et ensuite, un Millennium Shield. Donc nous n'avons pas eu Monster Reborn ni Sakuretsu Armor. Je suis quand même assez triste. Mais bon. Que voulez-vous, c'est comme ça. Hop, ici. Et du coup, on commence avec Worm Excavator, The Eevee Mechestrian Wyrm. Donc directement au complet ici. Hop, on continue avec Build Dragon, The Mythic Sword Dragon, qui est quand même plus classe en rush, on va pas se mentir, mais qui est quand même assez cool. Shield Boring Kong, qui du coup alors est une carte de... Comment il s'appelle? C'est le sbire d'Asana. C'est Galliant. Oui c'est ça, je crois que c'est Galliant, celui qui utilise du coup Shield Boring Kong. Mega Elephant The Machine Beast, qui du coup lui est une carte de Caterpillar, donc un des sbires également d'Asana. Night Vision Phantom Dove, si je me souviens bien, donc lui c'est le pigeon attrape qui techniquement joue cette carte. Big Roland The Mythic Sword Soldier.
en x3 je crois, ouais, en x3. Covered Hippo en x1 si je me souviens bien, ouais. Là on a une nouvelle carte du coup, donc Mixa The Mythic Sword Brawler en x1 du coup. Et un des deux matériaux, puisque je crois que derrière c'est son compagnon qui servent à faire la nouvelle fusion Wyrm qui a été annoncée, donc lui c'est Coiled Dragon of Destruction, et derrière nous avons Fertility, du coup en comparaison, hein, la dualité des deux. Mais du coup, Fertility lui est en x3 si je me souviens bien. Ouais, tout à fait. Ensuite nous avons Chavalang The Mythic Sword Soldier, en x3 si je ne me trompe pas. Ah non, x2 uniquement, d'accord. Bombird en x1. Tion, qui pareil était une carte d'OTS japonais, donc très compliqué à récupérer. On la récupère ici du coup. Bullbreaker en x1. Alors lui il me semble c'est également un nouveau. C'est Draft quelque chose. C'est alors The Mythic Sword Draft... Draftinium peut-être, je suis désolé, lui son nom je l'ai oublié. Ça m'apprendra. Pikelang The Mythic Sword Fairy. Drizzard The Mythic Sword Soldier en x3 je crois, ouais en x3. Shovel Crusher pareil qui est donc un import techniquement du jeu normal en Rush Duel mais qui lui était disponible pareil en ETS japonais, donc très compliqué à avoir. Les Tournament Pack japonais, les Rush Tournament Pack je crois le nom officiel des OTS japonais. Hop, et une nouvelle carte, alors lui ça m'avait surpris qu'il n'était pas avec Cover Depot et le Mega Elephant. Mais du coup, ils l'ont gardé pour le deck, donc écoutez, pourquoi pas. Barrière Armadillo, pardon. Vous savez, les tatous, techniquement le tatou barrière, en x1. Kamikaze Blade, ici c'est une nouvelle magie, il me semble, Mythic Smith, pardon, ou alors... Ah, j'ai un doute. Est-ce qu'elle n'était pas en ETS en réalité? Je crois qu'elle était dans le deuxième ETS Rush Duel. Ah, j'ai un énorme doute maintenant. Je crois que c'est ce délire-là. Ancient Telescope, qui pareil était une carte d'OTS japonais, le premier il me semble. Darkness Approaches, ça il me semble c'est un des nouveaux terrains, je sais plus. Non lui non il était dans le maximum 2, donc lui c'est alors c'est Shangri-La mais lequel bon on va dire Snow Shangri-La parce que j'ai oublié le nom du complet du Shangri-La. Ah mais est-ce qu'on peut arrêter de me laisser des notifs, je vous emmerde. Alors ça c'est le Verdant Shangri-La, le nom, alors je suis désolé les Shangri-La j'ai plus du tout leur nom complet, je suis désolé, mais lui c'est un nouveau des Shangri-La il me semble. Crazy and Complicit, Mythic Sword Surprise Attack en x2, d'accord, il me semblait qu'il était qu'en x1, bon écoutez. Mythic Sword Blockade en x1, ça c'est une nouvelle des Mythic Sword, donc c'est Mythic Sword Return si je me souviens bien. Et du coup Mystery Handcuff qui sera notre dernière carte. Et bien écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire des Strongest Battle Deck? Alors déjà concernant ces trois-là, le deck de roi est ultra intéressant, les Royal Demons sont vraiment cool à jouer, sincèrement, moi j'aime beaucoup ce deck de façon générale. Le deck de Nail, l'avantage c'est qu'il est directement jouable comme si on avait acheté l'extension et surtout qu'on galérait pas à récupérer les cartes, donc ça c'est cool. Le deck d'Asana est pareil, il est assez bien construit, etc. Enfin, le problème d'Asana, c'est qu'elle mixe sa stratégie de base, enfin le deck avec la stratégie de base d'Asana, donc des Wyrm, qui jouent avec le Shangri-La, etc., etc. Mais aussi avec tous ses compagnons qui jouent des monstres machines et des monstres bêtes ailés. Donc c'est assez embêtant en fait, parce que du coup, c'est un Glooby-Boulga le deck. Le Strongest Battle Deck du coup au final. Là où en comparaison, le Nail est très bien construit, le Gacto est gimmick mais c'est faisable. Les trois meilleurs decks, 4 si on compte celui de roi ici, c'est le Yuga, même si bon il est un peu Glooby-Boulga, le Psychique et le Dragon de Luke en réalité. Donc le Romin, pour moi les deux meilleurs des Strongest Battle Decks si vous devez en choisir un, c'est le Romin et le Luke. Après en termes de vraiment de construction de deck pour pas vous embêter, le Nail est vraiment très très bien. Le Gacto est bien mais il est vraiment trop gimmick pour faire quoi que ce soit réellement. Et en neutre absolu, alors en mauvais pour moi il y a le Yuga qui, ok, il y a de très bonnes cartes, Stiltic, Deity, Mirror Innovator est très très bon, mais le Asana lui, pour moi le pire c'est le Asana, c'est con parce que j'adore les Wyrm d'Asana, elles sont vraiment cool, et le neutre absolu parce que il est très bien, mais il manque encore trop de cartes pour pouvoir bien le faire tourner, en fait c'est celui de Roi. Roi c'est très bête, mais le deck est viable. Si on les achète comme ça, vraiment pour jouer, si on se dit vas-y j'achète ça, c'est pas trop cher, je le prends pour jouer tel quel. Pour moi les trois meilleurs c'est peut-être celui de Nail, de Luke et de Romin.
Les neutres, ce serait Yuga, Gacto et Roi. Et techniquement, le pire, du coup, ça m'attriste de dire ça, puisque bah, j'aime énormément le personnage, mais ce serait celui d'Asana, du coup. Hop là, on va essayer de faire une présentation un peu classe avant de terminer la vidéo. Hop, touk, et touk. Voilà. Bon bah j'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Seawed, on se retrouve pour d'autres vidéos, que ce soit du Dragon Ball Super, du Duel Masters, hein, on sait jamais, ça peut peut-être revenir de temps en temps sur la chaîne, que ce soit du Yu-Gi-Oh ou du Yu-Gi-Oh Rush Duel, du Magic ou enfin du Final Fantasy. Je vous dis à la prochaine tout le monde, ciao ciao.